Le 11 février dernier, les Monégasques étaient appelés aux urnes pour déterminer la nouvelle composition du Conseil national. Comme le veut la tradition, 11 jours plus tard a eu lieu l'installation officielle des nouveaux conseillers nationaux. Après la prise de parole du doyen de l'hémicycle, Daniel Bohéry, les deux benjamins de l'Assemblée, Pierre Bardy et Marine Grisoul, ont procédé au dépouillement des bulletins permettant de désigner le nouveau président du Conseil national. Un vote à bulletin secret dont l'issue était logique. L'homme fort de cette nouvelle mandature est le leader de la liste Primo qui a triomphé lors des élections. Stéphane Valéry retrouve un siège qu'il connaît bien pour l'avoir déjà occupé par le passé. C'était vraiment un moment d'intense émotion, mais aussi un moment de reconnaissance envers les Monégasques qui m'ont porté avec l'équipe que je conduisais à cette fonction par leur vote, qui nous donne une grande légitimité. Et j'ai conscience, je dirais, du devoir qui est le nôtre, de donner le meilleur de nous-mêmes maintenant avec toute l'équipe, toute la majorité du Conseil national. Donc dès lundi matin, je recevrai le ministre d'État pour la première réunion de travail en tête-à-tête, pour la première visite protocolaire. Et le logement sera tout en haut de la pile des dossiers que nous aborderons. La qualité de vie, bien sûr, des mesures importantes sont à prendre pour lutter contre la dégradation que chacun a pu ressentir. Il y a d'autres sujets majeurs pour nous. Il y a la fonction publique et notamment la préservation de la retraite des fonctionnaires. Il y a aussi la volonté de remettre enfin les jeux, les casinos au cœur des priorités de la SBM et la priorité nationale dans cette entreprise qui doit être mieux respectée que ces dernières années. Donc voilà, beaucoup de travail, beaucoup de sujets. On n'aura pas trop de ces 5 années pour mettre en œuvre ce programme et en tout cas pour tenter de convaincre le gouvernement qu'il correspond au choix des Monégasques, à leurs besoins, et qu'il faut qu'ils nous aident maintenant à mettre en pratique la plus grande partie possible des mesures que les Monégasques ont choisies par leur vote. La vice-présidence du Conseil national revient également à quelqu'un qui a déjà siégé au Conseil national, mais, et c'est une première, il s'agit d'une femme, Brigitte Bocon-Pagès. J'ai été très touchée ce soir, d'une part par la confiance du président Stéphane Valéry, par les 2 maîtres mots que j'ai cités dans mon discours, honneur et loyauté, et surtout par toute l'aide que je vais essayer de lui apporter tout au long de ce mandat, en essayant d'être la personne qui va faire que l'équipe soit unie, telle que nous l'avons été dans la campagne, et surtout que nous travaillons beaucoup, que nous soyons dignes de cette élection par rapport à la confiance des Monégasques. Cette séance publique d'installation des nouveaux conseillers a également permis à ces derniers de s'inscrire auprès des commissions spéciales ou permanentes de leur choix. La composition finale de ces commissions et leur présidence devaient être mises ensuite au vote ultérieurement. À noter la création de 3 nouvelles commissions spéciales à l'aube de cette nouvelle mandature. Elles porteront sur le suivi de la négociation avec l'Union européenne, le développement numérique, ainsi que le suivi du fonds de réserve constitutionnelle et la modernisation des comptes publics.